Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes, ravi de vous présenter la pièce de théâtre des parents dans l'embarras. Des parents dans l'embarras, scène 1. Les parents sont assis face au public. Martin est enfin au lit. On va peut-être passer enfin une bonne soirée. Touchons du bois. Elle touche la table du salon. Mais enfin, explique-moi, pourquoi ça ne marche pas avec lui? Nous sommes pourtant des parents comme il faut. Il a tout ce qu'il veut, notre fils. La télé, l'ordinateur le plus puissant de la gamme, les derniers jeux vidéo, les chaussures à la mode, la collection complète des disques de Space Girl. Il est branché sur Internet. Même que tu lui as fait une copie pirate du Titanic. Ne m'en parle plus, on a failli m'arrêter à la sortie du cinéma. Oui, on se saigne pour lui. Et pourtant, il n'est jamais content. Quand je pense de mon temps, mes parents m'ont élevé à la dure. On ne parle pas à table, hurlait mon père. Tiens-toi droite, criait sans cesse ma mère. Une fille, ça sait se tenir et ça se tait. Une fille, ça a de la dignité, qu'il disait. Une vie d'enfer. On a voulu absolument lui éviter ça à notre fils, et pourtant, il n'est pas plus heureux que nous à l'époque. Des parents dans l'embarras. Scène 2. Martin arrive, la mine renfrognée. Mon petit Martin, mais qu'est-ce que t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommeil? Et je l'aurais trouvé où? Au fond d'une pochette surprise? On ne répond pas à sa mère sur ce ton-là. À ton âge, si je m'étais permis une telle réplique, on m'aurait envoyé au lit avec une gifle en prime. Les temps changent heureusement. C'est un juste retour de manivelle. Ne te fâche pas, mon Martino. Ton père est fatigué, il a derrière lui une grosse journée de travail. Il n'a surtout pas voulu te faire de la peine. J'espère, parce qu'il faudrait quand même savoir si c'est les parents qui ont décidé d'avoir des enfants ou le contraire. Écoute, Martin, ta mère et moi aimerions passer une soirée tranquille. Alors, dis-nous ce que tu as à dire et va te coucher. Une Ferrari. Je veux une Ferrari. Intermarché est fermé en ce moment. Bon, je connais bien quelqu'un qui fait les nettoyages. Mais à cette heure, il a sûrement dû rentrer. Patiente jusqu'à demain, tu l'auras ta Ferrari. Je crois que tu ne m'as pas bien compris. Je ne veux pas un jouet. Je veux une vraie Ferrari, comme on voit dans les films, et rouge, avec des fauteuils en cuir et un ordinateur de bord. Et quoi encore? Tu ne voudrais pas un FA-18 pendant que tu y es? Non, sérieusement, Martin. Nous n'avons pas les moyens de te payer cela. Et d'ailleurs, tu n'as même pas atteint ta majorité. Tu as à peine 10 ans. Ma majorité, qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire? Aujourd'hui, les enfants de 10 ans, ils ont la maturité des jeunes de 20 ans autrefois. Oui, c'est possible. Mais les lois ne suivent pas mon minot. Mon minot, un minot qui vient réclamer une Ferrari pour ses 10 ans. J'ai encore jamais vu ça. Il se lève brusquement et fait les 100 pas dans le salon. Tu ne plonges dans l'embarras avec tes demandes surprenantes. Je vais demander l'avis d'un spécialiste, le docteur Spock. Il se plonge dans la lecture d'un gros livre de psychologie. Après tout, c'est votre affaire. C'est vous qui m'avez fait. Il faut assumer maintenant. Il quitte la pièce sur ce mouvement d'humeur.
Des parents dans l'embarras. Scène 3. La mère liaison. En cas de conflit enfant-parent, il faut parfois avoir recours à une tierce personne qui pourra vous aider à faire face à la situation. Le père décrochant le téléphone. Ah, pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Le psychiatre de façon mécanique. Le psychiatre de la rue de Mont-Noble à votre service. Vous avez 30 secondes pour exposer votre cas. Chrono top. Bonsoir, monsieur le docteur. Eh bien, voilà, notre fils nous pose des problèmes. Il n'est jamais content de rien. Il veut toujours plus. Il a commencé par demander les derniers jeux vidéo. Là, nous avons accepté parce que c'est normal qu'un enfant de cet âge ne soit pas lésé face à ses camarades. Puis, il a réclamé une TV à écran plat extra large pour sa chambre. Et qu'avez-vous fait? Dis-lui pour la Ferrari, dis-lui pour la Ferrari. Ne m'interromps pas toujours. Mais je ne me permettrai pas. Non, pas vous, docteur, c'est ma femme qui me parle. Où étions-nous? Ah, une télévision de 120 cm de diagonale à affichage à cristaux liquides avec antenne satellite. À sa secrétaire. Passe-lui la camisole de force en attendant que je finisse avec le client au téléphone. Je tiens un gros poisson en ligne. Bruit d'alarme. Les 30 secondes sont écoulées. Monsieur, voulez-vous une nouvelle période? Oui, donc, nous lui avons acheté la TV. Vous savez, il y a toujours d'excellents documentaires. Oui, mais encore. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui notre fils nous demande une Ferrari. Avec des fauteuils rouges et une carrosserie en cuir. Un modèle réduit, il veut un modèle réduit et vous n'avez pas les moyens de lui payer. Je vais vous faire envoyer un chèque que vous me rembourserez à la fin du traitement. À quel nom? Non, docteur, il veut une vraie Ferrari rouge avec un moteur à injection et siège éjectable. Qui va un peu fort. Le père mettant la main sur le micro du téléphone. Il faut toujours un peu exagérer pour être prêt au sérieux. Le psychiatre à sa demoiselle de réception à propos des patients à camisole. Non, pas celle-là, la rose, pas celui la rose. Rouge, docteur? Mais est-ce que la couleur a vraiment une grande importance? Non. Est-ce que ce sera tout? Que faut-il faire, docteur? Nous sommes démunis. Commencez par compter vos économies. Non, il n'en est pas question. Nous ne céderons pas sur ce point en tout cas. Il ne s'agit pas de la Ferrari, il s'agit de votre éventuelle visite chez moi. Si vous payez comptant, je peux vous recevoir ce soir encore. Sinon, adressez-vous à un collègue, j'ai de très bonnes adresses. Entendu. À tout à l'heure. Alors, le père, comptant ses sous dans son porte-monnaie. Va réveiller ton gros nounours. On se rend chez le psychiatre. Des parents dans l'embarras. Scène 4. Je ne suis pas malade. Je n'ai aucune envie d'aller chez un psy. Fais ça pour nous, mon lapin. Écoute, Martin. Il y a entre nous un gros problème relationnel que nous n'arrivons pas à résoudre. Il nous faut donc recourir à un spécialiste. Lorsque tes amis trouvaient tes dents un peu mal rangées, nous sommes allés chez un dentiste qui a posé un merveilleux appareil qui a coûté la peau des fesses et que tu as, malencontreusement laissé tomber dans la cuvette du WC. Quand Élodie
disait que tu avais un beau sourire, mais que tes oreilles le cachaient. Nous nous sommes précipités chez un chirurgien pour remettre les oreilles en place. Lorsque tu t'es plaint de la couleur de tes yeux, un ophtalmologue de renom a posé un iris coloré sur ta pupille. Et tu voudrais pourtant, et tu voudrais pourtant pas que je te dise merci? Le service après-vente, ça existe. Si l'enfant est mal fichu, ce n'est pas de sa faute. C'est aux parents de le réparer. La mère, très réconciliante. Oui, mon Martino, on ne peut pas dire que tu es tort. Mais ton père essaye de t'expliquer qu'aujourd'hui, c'est tout naturel de nous adresser à un psychiatre pour résoudre notre problème. Bon, alors, s'il peut faire quelque chose pour ma Ferrari, je veux bien aller chez lui. Des parents dans l'embarras. Scène 5. On voit s'échapper un fou, enfermé dans une camisole de force. Les parents et Martin regardent stupéfaits la scène. Entre le docteur, c'est en fait une caricature de docteur. Blouse blanche, lunettes à monture épaisse. Bonjour, ne prêtez pas attention, c'est un client colérique qui m'a menacé avec une peine de chignon. Voulez-vous verser d'abord 1200 francs d'acompte plus 3 périodes de téléphone à 100 francs? Cela fait 1500 francs. Torrent, le traitement sera long, je le crains. Le père paie en faisant la grimace. Pour être efficace, le traitement doit coûter cher. Le psychiatre, c'est comme les vacances, ça se mérite. Ne nous cachez rien, docteur. Nous sommes prêts à entendre toute la vérité sur notre fils et sur nous-mêmes. Toute la vérité, rien que la vérité. Levez votre bras droit et dites « Je le jure ». Les parents « Je le jure ». Martin au public. J'avoue n'avoir jamais vu d'aussi ridicule. Le psychiatre très doctoral. Je vais examiner votre fils, mais je puis d'ores et déjà affirmer qu'il souffre de sémongénité congénitalo-anthropomorphique dans sa forme la plus maligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle souffre d'avoir envie de tout et de n'être content de rien. C'est de moi qu'on parle là? Personne ne lui répond. C'est grave, docteur. C'est grave, docteur. Ça peut le devenir à moi. À moi? À moins que vous ne grondiez souvent votre fils. Le gronder? Mais docteur, vous n'y pensez pas, on ne l'a jamais fait. Ça pourrait mettre ses nerfs en boule et produire je ne sais quel effet secondaire. Le psychiatre vexé. Si. Vous ne croyez pas la parole d'un psychiatre patenté qui a obtenu son doctorat à Harvard? Alors, la consultation s'arrête ici. Il fit mine de ranger l'argent dans son portefeuille. Excusez-nous, docteur, mais nous sommes un peu dans l'embarras. Comment s'y prendre? Y a-t-il des livres qui... Eh bien, c'est tout simple. Le soir, lorsqu'il ne voudra pas se coucher, que lui dites-vous? Martin, va dans ta chambre, s'il te plaît. Et vous, madame?
Martin, mon petit oiseau tombé du nid, fais plaisir à ta mère, va te coucher, tu feras de beaux rêves. Mais non, c'est trop gentil. Vous n'obtiendrez jamais rien de cette manière. Il faut dire, Martin, va dans ta chambre immédiatement. À vous, monsieur. Le père, il essaye péniblement d'imiter le psychiatre. Martin, veux-tu aller dans ta chambre immédiatement? Il ne faut pas dire veux-tu, il faut être plus mordant, plus incisif. Le père joue au bon élève. Oui, j'ai compris. S'il te plaît, Martin, j'aimerais bien que tu ailles dans ta chambre. Mais non, va dans ta chambre, point final. Va dans ta chambre, point final, sinon le psychiatre, elle va encore se fâcher. Excusez-moi de vous interrompre, mais comme c'est de moi qu'on cause, j'ai une petite question. Est-ce bien vrai que vous possédez une Ferrari rouge? À point noir. C'est extra. Je possède aussi un cacatoé à lunettes et une machine à baffer. Il fait signe à Martin de le suivre. Par ici, jeune homme, si vous le voulez bien. Les parents veulent le suivre. Non, non, autour du petit. Il pourrait entendre des choses qui risqueraient de vous scandaliser. Alors, restez ici et définissez en couple une stratégie commune afin de solutionner ce problème délicat. Ils disparaissent dans le bureau. Il a de drôles de manières, ce psychiatre. Qu'est-ce qu'on ne ferait Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour notre Martineau? Martineau, Martineau, il a un nom, cet enfant. Pourquoi toujours le déformer? Mais c'est par amour, mon ami. Je me demande parfois si tu l'aimes vraiment. Père hausse les épaules, puis ils sont tous les deux absorbés par la lecture du magazine. Après quelques instants, on entend des éclats de voix dans le bureau du psychiatre. Le père et la mère se lèvent et ils coulent à la paroi. Ou bien ils écoutent à la paroi. Fais quelque chose, c'est ton fils qu'on m'aime. Des parents dans l'embarras. Scène 6. Le psychiatre et Martin sortent du cabinet très cordieux et goguenards. Je crois que nous avons résolu le problème. Vous n'allez pas croire. Nous sommes très heureux de cette heureuse issue, mais dites-nous un peu de quoi il s'agit. Dis-leur, toi, Tobib, c'est quand même ton job. Eh bien, voilà, après quelques conciliabules, nous nous sommes mis d'accord, votre fils et moi. Pendant une semaine, je lui prête ma Ferrari rouge, et lui me prête ses parents. Cela vous convient-il? Hein? C'est pour son bien.